Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir John Lungila, journaliste, chroniqueur politique. John, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci pour l'invitation. Bien que ça fait très longtemps. Très longtemps, ouais. Très longtemps. On aura beaucoup de choses à dire ce soir. Je suis à votre disposition. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Nous sommes journalistes. Notre corporation a un petit souci, un problème. Il y a un malaise au sein de la corporation depuis la réélection de Jean-Marie Kassamba comme président de l'UNPC, section Kinshasa, vous le savez. Et il y a un journaliste qui est arrêté même suite à une plainte portée par Jeff Caleb, Joseph Kazadi. Comment avez-vous trouvé cette situation ? Très déçu par le comportement des confrères, parce que les deux sont des journalistes que je connais bien, que je fréquente. Et soulignons qu'il y a aussi une plainte contre Jean-Marie Kassamba, toujours par Jeff. C'est un coup d'épée dans l'eau. Mais je pense que on doit comprendre et savoir pourquoi on décide d'intégrer une corporation. Parce que faire l'université et intégrer un corps de métier pour faire carrière, c'est autre chose. Vous pouvez être licencié en communication, en journalisme, mais vous évoluez dans d'autres domaines, pas nécessairement dans le média. Parce que si vous êtes dans le média, vous faites partie de la corporation de journalistes. Aussitôt décider d'évoluer dans un corps de métier, vous devez d'abord savoir en tête que vous avez cédé une partie de votre liberté, de votre souveraineté, de vos droits. Ça veut dire que vous ne pouvez pas poser certains actes parce que vous faites partie d'un corps. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, voilà pourquoi vous verrez difficilement un avocat traîner en justice un autre avocat. Parce qu'au niveau du barreau, il existe des structures pour gérer tous les litiges qui opposent deux avocats. Malheureusement, dans notre corps de métier, il y en a encore qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Un journaliste ne peut pas traîner en justice un autre journaliste alors qu'il existe des structures au sein de la corporation qui peut gérer, même si ça relève des infractions des droits communs. Moi, je ne peux pas t'amener en justice, peu importe la raison, parce qu'il existe l'UNPC. Alors, le confrère veut encore bénéficier de ce droit comme citoyen, on le concède, mais il ne doit pas oublier qu'il est journaliste. Et c'est là où moi je dis que à savoir qu'il a été très mal radié de la corporation. Oui, avec des raisons valables, parce qu'on ne peut pas vandaliser. Vous voyez un avocat. Est-ce que vous voyez, il doit demander pardon en public. Est-ce que vous voyez un avocat vandaliser le barreau? Quel sort on va réserver à un tel avocat si ce n'est pas la radiation? Si ce n'est pas la radiation. Vous voyez un monsieur qui se réveille un matin, il débarque au siège de l'Union qui est inviolable. Est-ce qu'il a été entendu, Joseph Kazadi? Il a été convoqué au tribunal de paix, à la commission de discipline, où tous les grands sont passés. Moi, je suis passé par là, je ne suis pas grand, je suis journaliste. Vous avez même été suspendu? Oui, suspendu. J'ai purgé ma peine jusqu'à la fin. Je ne suis pas spécial que les autres. Surtout pas lui. Et ce que moi, je n'accepte pas ici, c'est quand je vois un confort défier toute une corporation. Ça, c'est inacceptable. Je garde encore avec moi ces publications. J'attendais les dénouements de cette affaire. Parce que moi, maintenant, je vais entrer en cadence. Je ne peux pas accepter un corps de métier auquel je fais partie, un monsieur puisse venir, voilà, donner l'impression comme si nous, on ne valait rien. Il peut même se permettre de dire, voilà, l'UNPC à genoux et consorts. Moi, je n'accepte pas ça. Il faut savoir que mon thème m'a bisogno sur la haine, nous, on sait cultiver la haine. Nous, on sait pratiquer la haine. Ce n'est pas une propriété privée de certaines personnes. Aujourd'hui, tu traînes en justice un confrère, il passe 10 jours dans le cachot et on le transfère à Makala et tu viens de présenter des excuses. C'est quelle excuse ça? Ça, c'est un baiser de Judas. Il est revenu à la raison. Quelle raison? Quelle raison? Parce que la raison n'a jamais été avec lui. Parce qu'il se croit. Il a même retiré. Vous savez, je vais vous dire, tout ça c'est quoi? Ce sont des petits 10 $, 100 $ que vous prenez. Il ne faut pas croire que si vous êtes dans un cabinet politique où tous nous sommes passés. Moi, je suis passé dans des cabinets politiques et nous savons gérer.
et les ambitions et les billets de banque. Mais il ne faudrait pas croire que Jeff Caleb, que moi je connais Jeff Caleb. Hein? D'abord, au-delà de tout, c'est mon petit. C'est un confrère. Tu vois, c'est mon petit. Oui. Ça veut dire que vous avez la tembo, comme la champagne, qu'on sait confondre thé. Comment on a été que tu peux te mesurer dans prêtre et tu fais du mal à tes amis. C'est ce qui m'a choqué. Patrick Lokala, c'est son ami. C'est d'abord son ami. Surtout son ami de coup. Et on ne peut pas faire ça à un ami. Moi, je ne peux pas faire ça à Peter Tchani. Vous savez pourquoi? Et c'est vice-versa. Et donc, si aujourd'hui, à réconcilier les deux parties, Tchani commence à m'amener en justice et ça m'amène jusqu'à Makala. Kabongo, la même chose. Mais les journalistes sont divisés. Hein? Que devient la proportion? C'est la politique qui divise les journalistes? Je sais que les tireurs de ficelle sont politiques. Sont politiques qui sont derrière parce que je ne vois pas une motivation qui peut renforcer la détermination et l'engagement de Caleb d'être aussi dur et méchant vis-à-vis des locaux qui est son ami, savoir qu'il passe nuit d'abord au cachot et savoir qu'on l'a transféré à Makala. Est-ce qu'il fallait attendre Makala pour retirer sa plainte? On retire la plainte avant le dégât. Parce que là, le dégât est déjà consommé. L'ami est à Makala. Mais ça ne va pas relâcher automatiquement. Hein. Je pense que ceci doit constituer une jurisprudence pour les autres cas il faut savoir similaires dans l'avenir. Il a été arrêté. Est-ce que la procédure a été respectée? Non. Je ne suis même pas dans la... Notre justice, nous sommes habitués avec ça. Ça, c'est la maladie de la justice congolaise. On arrête comme ça. On vous prend partout. Et même s'il n'y a pas un document, on vous ramasse. Ça, ce n'est pas lui, c'est notre justice, c'est une maladie. Mais ici, je voulais l'interpeller personnellement, qu'il ne répète plus ce comportement. Que ce soit la première, mais aussi et surtout la dernière. Mais j'ai aimé la publication de Gilbert Biladi sur Facebook. Gilbert Biladi, qui est notre coordonnateur ici à Congo Web Télévision, il a dit la facture de la honte. Est-ce que Jeff Caleb, Joseph Kazadi et Patrick Lokala peuvent payer ensemble cette facture? Parce que c'est une honte. C'est la grandeur pour la grandeur, l'orgueil pour l'orgueil. Ben voilà. Vous savez, il faut apprendre l'humilité. C'est ce qui échappe à beaucoup d'entre nous. Des fois, il n'est pas facile. Sont pareils, hein? Il n'est pas facile de gérer une ascension. Il n'est pas facile de gérer une bénédiction. Des fois, c'est pourquoi Dieu préfère garder certaines personnes dans un état de pauvreté. Parce qu'il sait qu'aussitôt béni, les messieurs va prendre toutes les femmes des gens, le monsieur va mettre tout le monde au cachot, le monsieur va tuer tout le monde parce qu'on ne sait pas gérer son ascension, on ne sait pas gérer sa bénédiction. Il faut faire la différence. L'humilité doit rester une qualité primordiale et dominante dans le comportement de tout un chacun. Parce que si c'est la mort de l'intelligence. Chacun de nous doit prouver de quoi il est capable, ses capacités, personne ne va exister. Nous allons tous nous entretuer et nous rentrer dedans. Il n'y aura rien dans ce pays. Et je pense que l'humilité, c'est tout ce que je peux recommander aux collègues. Je peux aussi nous recommander pour que nous ne puissions plus. Moi, je suis venu ici. Regardez, moi, je suis venu ici parler de l'actualité, mais je dois perdre mon temps à parler des individus qui n'ont rien compris sur. Et avec Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Joseph aussi n'a pas encore retiré sa plainte contre Jean-Marie Kassamba. Selon vous, est-ce que l'UNPC n'a pas failli quelque part? L'UNPC n'arrive pas à maîtriser ses membres, apparemment. Parce que si Kassonga Chilunde était encore vivant, on ne serait pas arrivé jusque-là. Bon, le problème, ce n'est pas vraiment l'UNPC, mais le problème, c'est la responsabilité s'impose à tout le monde. Bon, je ne voulais pas ici revenir sur une crise d'autorité, une crise de leadership, mais je pense que l'UNPC doit tout simplement prendre ses responsabilités et s'assumer. Je pense qu'il y a des cas qu'on ne peut pas négocier, sur lequel on ne peut pas tergiverser. Quand il y a un comportement qui déborde, il faut prendre des sanctions sévères pour que dans l'avenir, pareille bêtise ne se reproduise pas. Aujourd'hui, regardez comment l'UNPC était ridicule, en train de courir derrière un journaliste pour régler un litige sur un journaliste arrêté. Ça, c'était ridicule. Et c'est ce journaliste qui ne comprend pas pourquoi. Moi, j'ai été sanctionné. J'ai pris acte, je purgeais ma peine, je repris. Et qu'est-ce que vous pouvez, pour finir, pour boucler ces chapitres, vous proposez quelque chose?
Pour qu'il y ait la paix. La bonne éducation. À l'UNPC. La bonne éducation. Chacun de nous doit faire preuve d'une bonne éducation. On doit quand même, parce que vous savez, quand on se rencontre comme ça, chacun vient de son village, de chez lui, de sa famille. Il faut faire preuve d'une bonne éducation. Il faut quand même, que les gens comprennent que vos parents n'ont pas échoué dans l'encadrement, dans la formation, dans votre éducation. On doit rester solidaire, ça c'est très important. Parce que les loups ne se mangent pas entre eux, en tout cas les journalistes, ce que font les journalistes. Bon, ce sont des choses qui arrivent dans toutes les familles du monde. Il y a toujours des problèmes, mais on sait toujours arranger et trouver une solution. J'espère que ça va aller. Alors, parlons politique à présent. John Lungila, ça chauffe de partout. Comment analysez-vous la scène politique actuelle, la scène politique congolaise? À l'Union Sacrée, ça brûle. Au Palou, ça brûle. Et il y a encore un autre bloc patriotique avec Ensemble, et puis la Mouka et l'Église catholique qui vont même marcher ce samedi 13. Votre analyse? Bon, je pense que d'abord, c'est la démocratie qui est un régime que moi, je ne soutiens pas par rapport à notre pays. Personnellement, je suis convaincu que la démocratie, c'est une démarche qui vient garder le pays dans un état de statu quo, ça veut dire un pays pauvre. Et je suis convaincu que tôt ou tard, le Congo se réveillera sur un autre régime politique qui va permettre à ces pays de se développer, de se focaliser sur des axes prioritaires. Aujourd'hui, dans ce pays, quand un président est élu, le premier chantier, c'est d'abord les élections. Il s'est dit, 5 ans après, je dois organiser les élections. Mais est-ce que je serai réélu? Qu'est-ce que je dois faire? Le président qui est aussitôt élu travaille beaucoup plus sur sa réélection, sur l'organisation des élections dont le résultat seront sûrement en sa faveur. Et c'est tout le problème. Et ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui sont dans l'opposition, tout c'est autour des intérêts. Si vous voyez le marche de la Mouka, même ces blocs qui viennent de se créer, ce n'est pas parce qu'il y a eu augmentation du prix de pain, non. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes au niveau de la gratuité de l'enseignement, non. Ce n'est pas parce qu'il y a des soucis des rames, non. C'est autour deux élections, autour des survies politiques des uns et des autres. Nous sommes dans un cercle vicieux, notre démocratie est un cercle vicieux. Ça veut dire, aujourd'hui, ceux qui sont dans l'opposition font tout pour entrer au pouvoir. Et quand ils vont entrer au pouvoir, ils vont reproduire le même acte de ceux qui étaient au pouvoir. Et ceux qui étaient au pouvoir aussitôt rentrer à l'opposition, ils vont poser le même acte que ceux qui étaient dans l'opposition, poser le même acte. Donc on est dans un cercle vicieux. Et cette démocratie à cercle vicieux nous amène à une démocratie que moi j'appelle Adam Dessy. Ça veut dire à tout moment, on s'est dit, on clame tout haut, nous sommes un État démocratique, mais vous voyez à tout moment de marche pour décrier la violation des droits de l'homme, pour décrier le cas d'injustice, pour décrier le cas de violation de textes et de lois. C'est une démocratie à la fois qui va et qui ne va pas. Et ceci aboutit à ce que moi j'appelle une démocratie à la césarienne, parce que c'est un régime que nous n'avons jamais voulu, mais que l'extérieur est venu nous l'imposer. Nous l'avons obtenu, cette démocratie, avec beaucoup de difficultés. Ce n'est pas passé par une voie naturelle pour que nous soyons un État démocratique. Voilà pourquoi, à chaque fois, vous allez voir l'Union européenne s'ingérer dans nos affaires pour rappeler au président, aux dirigeants qu'il faut respecter le principe démocratique, qu'il faut respecter la liberté de manifestation, qu'il faut respecter la liberté d'expression, qu'il faut respecter les délais constitutionnels, parce que eux qui nous ont appris cette démocratie, sont conscients que nous ne maîtrisons rien du tout en termes de démocratie. Surtout dans la pratique, on fait tout ce qui est contre la démocratie et ils sont là à tout moment pour nous rappeler comme des petits-enfants. Et donc, nous allons développer ces pays le jour où nous allons comprendre que le régime qu'il faut pour ce pays, ce n'est pas la démocratie, parce qu'on ne peut pas organiser des élections à Boudjala pour donner le travail à 3 députés provinciaux et à 1 député national qui seront payés chaque mois, mais qui coûtent 500 000 $ au trésor public dans un village où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de routes, où il n'y a pas d'hôpitaux, où il n'y a pas de courant, où il n'y a rien absolument. Alors que cet argent pouvait être dans affecté, toutes les provinces, hein, et je te dis, affecté dans des secteurs qui souffrent
pour permettre à la population de vivre heureux. À Kisangani, ça fait plus de 3 mois qu'il n'y a pas d'électricité. Mais on préfère dépenser 500 000 $ pour donner le travail à 3 députés provinciaux qui seront payés chaque mois pendant 5 ans et à un député national qui sera payé chaque mois pendant 5 ans. Et cette population est gardée dans la misère. Voilà pourquoi, madame, voilà pourquoi, madame, moi je suis d'accord, avec les amis du MPR qui ont interpellé les dirigeants. Ah oui, il y a même une question par rapport à ça. En tout cas, une chanson sont... qui défraie la chronique, hein, Nini Tosalité, qu'avons-nous pas fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi rien ne va? 61 ans après l'indépendance, on est coincé, rien ne va. Est-ce la faute de la jeunesse, de nos politiques, de nos dirigeants? Pourquoi? Madame, rien ne va. Vous savez, quand ces enfants-là chantent, par exemple, qui est là, c'est si Totangi, chaque année, on voit rien ne va, en fait, les collations de grade un peu partout. Le jeûne de prière, on nous a dit, pour réussir ta vie, tu dois aller à l'école, tu dois aller à l'université. Les jeunes l'ont fait. Ils ont des diplômes, des graduats, des licences, des brevets. Mais ils font quoi avec? Rien, parce qu'il n'y a pas de boulot. On nous a dit ici, Ezamili Momabé, il faut prier. Il faut faire des jeûnes de prière. Nos églises aussi. Regardez nos pasteurs. Quand vous regardez quelqu'un comme Mukuna, est-ce que c'est un modèle pour ce pays? Ah, c'est un homme de Dieu quand même. Est-ce que c'est un modèle? Quand vous voyez les élèves de Saint-Georges et vous voyez Mukuna, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous pouvez condamner ces enfants-là? Est-ce qu'il inspire la société à des valeurs positives? Mais pourquoi seulement Mukuna? Il y a plusieurs pasteurs aussi. Qu'est-ce qu'il nous a pas dit? En termes de prédication, retour à la parole, on l'appelait même les préfets des disciplines. Vous avez eu une haine contre... Il nous a menti. Aujourd'hui, parce qu'il s'attaque à Joseph Kabila. Je n'ai pas fini. Ouais. Regardez un autre. Regardez un autre. Denis Lessi. Regardez un autre. Denis Lessi, un aventurier spirituel. Qui nous a menti ici avec de... Tiens, vers Nicolas Titi, Nzondo. Où sont partis tout ça? Son Dieu est mort. Son Dieu est mort. Aujourd'hui, il est dans les histoires de buzz pour se faire un peu d'argent sur YouTube. On a beaucoup prié. Et il est dans des dossiers indignes pour un serviteur de Dieu. Il a oublié la Bible. Je ne sais même pas si chaque dimanche il prêche là-bas. Je ne sais même pas si son église existe. Cet engouement, cette détermination à nous ramener à gêner parce qu'il faut prier pour gagner sa vie. Aujourd'hui, ceux qui nous ont appris ces chemins-là sont dans la perdition. Donc, et les jeunes du MPR l'ont rappelé et ils ont raison. Ils ont raison. Vous avez vu aujourd'hui au sein de confessions religieuses les hommes de Dieu en train de s'insulter pour des intérêts politiques. Pas pour le royaume des cieux. Vous voyez Dodo Kamba là, Dodo Kamba que vous voyez là, avec sa beauté là, hein, avec tout ce qu'il met. Il semble que lui, il ne met pas de produits, mais il met quand même de poudre. Mais c'est pas mal de se poudrer le visage. Moi, je me dis, j'aimerais quand même écouter un peu de prière de Dodo Kamba. J'aimerais écouter les prières de l'abbé Cholé. Quand il prie vraiment, il dit quoi à Dieu? Les hommes de Dieu sont devenus politiques. Hein? Ils disent quoi à Dieu? Politiciens. Qu'est-ce qu'ils disent à Dieu quand ils prient? Nos hommes de Dieu, nos serviteurs. Je regrette Edi Nabala. Je regrette Papa Mbiye. Je le regrette. Bato Totskan va compter sur Bango, le leza ba apôtre Mutombo. Faut compter sur Bango parce qu'ils sont restés dans la même logique. L'évangile, l'évangélisation. Et aussi mon vieux des Bengales, le pasteur Godet. Mais ils restent. Ils sont où les restes? Ceux qui nous ont prêché les gènes de prière et consort pour que notre vie change. Ils sont où? Ils sont dans le monde aujourd'hui. Et même quand ils parlent de liens de famille, qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Pocho, je ne sais pas si tu t'es déjà marié. Ce qu'on va noter, c'est parce que aux gens ont lien en famille. Il faut quatre liens en famille. Le combat spirituel. Moi célibat. Là, vous parlez de combat spirituel. C'est si. Mais nous avons prié pour couper ces liens de famille. Donc selon vous, ça n'a jamais marché. Si rien ne va en RDC, c'est la responsabilité, ce sont nos dirigeants. Nos dirigeants et tous ces leaders d'opinion. Des églises. Et surtout les acteurs politiques. Même quand ils parlent de lutte. Donc la jeunesse n'a pas part de responsabilité. Nous avons lutté. Madame, vous savez, moi j'étais encore étudiant. Quand Bukavu est tombé entre les mains des rebelles à Goma, nous avons mené une lutte. À l'époque, l'IDPS, pour lancer un assaut. Tu sais qu'il ne s'appuyait pas sur le combattant.
Tshisekedi s'appuyait sur les étudiants que nous étions. Il passait par les étudiants, le homme, la mobilisation partait des hommes des étudiants. Pour dire non, pour un soulèvement, pour revendiquer, pour marcher. Moi, j'ai vu un ami tomber sur le champ parce qu'il a eu une balle. À l'époque, nous avons attaqué la base de la MONUSCO à Kingaboa pour demander à la MONUSCO d'éviter la complicité et la traîtrise. Mais malgré tout ça, rien. Nous avons lutté. Vous avez lutté. Mais aujourd'hui, rien n'a changé. Aujourd'hui, rien n'a changé. Oui. Et le pays ne fait que s'enfoncer. Bien sûr. On nous a dit Mobutu, c'est le mal pour ce pays. Oui, Mobutu. La dictature. 32 ans. Si Mobutu part, la dictature, on doit remplacer par la démocratie. Oui, parce que l'élection, c'est une panacée contre la pauvreté, contre la souffrance. Oui. Ça a tergiversé, il y a eu un troisième larron, Mouzé est venu. Mouzé a quand même fait quelque chose. Il a fait 3 ans. Il est parti assassiné. Kabila est arrivé. Il a fait ce qu'il pouvait faire. On a dit, Kabila n'a pas marché. Ouais. Il doit partir. Kabila doit partir. Oui. Tu sais qu'il est arrivé jusqu'aujourd'hui. Il a fait 3 ans. Jusqu'aujourd'hui. Nous pouvons faire le bilan. Selon vous, le bilan de Tshisekedi est négatif? Vous n'avez pas besoin de faire le bilan annuel de 3 ans. On peut faire un bilan journalier. Est-ce que depuis le matin, vous avez mangé? Est-ce que depuis le matin, faisons seulement le bilan journalier. J'ai pris mon petit déjeuner le matin avant de venir travailler quand même. Composé de quoi? Vous avez pris un petit morceau de pain accompagné de quelques grains d'arachide. Parce que là, madame, vous savez, vous savez, madame, soyons sérieux. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Madame, là, vous êtes un peu dur vis-à-vis de Fachi. Je ne suis pas dur. Fachi de tout résoudre. Le président aime ça. Le président aime qu'on lui dise des vérités. Oui. Fachi aime les critiques. Mais il faut être aussi réaliste, que le mal est trop profond. Mais oui, le réalisme ici, nous sommes ici dans ces studios à 6. Vous avez pris votre petit déjeuner. Est-ce que les caméramans ont mangé? Les caméramans qui nous filment là, est-ce qu'il a mangé? C'est vrai que le social... Est-ce que les réalisateurs qui est là, est-ce qu'il a mangé? Le social pose problème, parce qu'il y a une même hausse des prix. Ça pose problème. Oui. Il y a une volonté de changer de choses, mais il y a un petit problème à un certain niveau. Madame, vous pensez vraiment aujourd'hui? À quel niveau? Vous pensez aujourd'hui? On dit les États-Unis d'Amérique, un pays. Et puis on dit aussi la République démocratique du Congo, un pays. C'est pas juste. C'est injuste. C'est injuste. Donc nous ne sommes pas un pays. Est-ce qu'on peut appeler la France, l'Allemagne, la Belgique un pays et on dit aussi le Congo un pays? Oui, c'est bien beau de critiquer, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous proposez pour que ça aille? Pour que, bon, je ne sais pas, pour que ça marche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais les jeunes aussi doivent travailler quand même. Il faut chercher Bunda. Il faut que Bunda, il ne faut pas attendre Fachi ou le gouvernement. Ça, c'est un mauvais discours. Aussi. C'est un mauvais discours. C'est un mauvais discours. Vous savez, on doit rester là, croiser les bras, attendre que Fachi fasse des choses. Dans un pays, sérieux, le pays déjà donne la base à son peuple. Donne la base à son peuple. Oui. Si vous allez dans des États comme la Chine, la Turquie, Maroc, même à côté ici, même Congo-Brazzaville, l'État offre d'abord ce qui est la base pour la vie, les nécessaires pour la vie. Moi j'ai vu le Turc dans le petit commerce. Ils ne sont pas pour gagner de l'argent. Ils sont peut-être pour passer leur temps. Mais parce qu'ils ne manquent pas à manger, l'État a réglé ses problèmes de manger. L'État a réglé le problème de l'accès aux soins de santé. L'État a réglé le problème de l'accès à l'éducation. L'État a réglé le problème de logement, de déplacement. Si vous voulez devenir riche, si vous avez les ambitions de devenir meilleur, vous distinguer, ça dépend que de vous. Mais l'État fait de tous ses citoyens des hommes normaux qui ont un certain niveau. Aux États-Unis, la formation militaire est obligatoire. Pour tout citoyen qui est en ordre avec l'État américain, et tout jeune doit passer par la formation militaire. Et les États-Unis offrent à ces citoyens, même à ceux qui n'ont pas de crédit, pour leur permettre de ne pas manquer le téléphone, de ne pas manquer le véhicule, de ne pas manquer à manger, de ne pas manquer la maison. Voilà pourquoi je vous disais, parce que vous m'avez traité de méchant, quand je vous dis que les États-Unis c'est un pays, et on dit aussi le Congo c'est un pays, c'est injuste. Parce que ici, madame, donc nos dirigeants ne font rien du tout. Je reviens de Camige. Tous sont pareils. Tous sont pareils. Je reviens de Camige. Camige, c'est dans le Kasaï là-bas. Vous prenez Mboujema et vous prenez la moto, vous allez faire au moins 8 heures de route. Vous passez Kabeaka Mwanga, vous arrivez à Camige. J'ai vu des petits enfants
certains étaient sans habits, vous connaissez dans des villages, à même le sol. J'ai dit, mais je me pose une question. Qu'est-ce que l'État congolais donne comme chance à cet enfant d'émerger? Zéro. Mais est-ce que l'État congolais connaît même cet enfant? Et pourtant, il y a des étrangers qui s'enrichissent ici. Mais est-ce que l'État congolais vous connaît? Vous, madame, vous n'avez même pas une carte d'identité. Vous reconnaissez congolais en vous-même. Mais vous n'avez aucun document qui prouve que vous êtes congolais. Il n'y en a pas. Est-ce que l'État vous donne? Quelle est la chance que l'État congolais vous a donnée pour réussir votre vie? Zéro. Zéro. On se bat tout seul. Mais voilà, on se bat. On se bat. L'État congolais n'a pas comment sa population a évolué. Quelle chance l'État. Même si on trouvait un travail, mais avec quel salaire aussi. Il n'y a pas un salaire décent. Nous voyons, il y a de grèves partout. Et puis, jusqu'à présent, il y a toujours grève. Hein. Je ne le dis pas par mauvaise foi. Les écoles catholiques. Je ne le dis pas par mauvaise foi. Je le dis parce que je mal. Je le dis parce que je veux aussi interpeller ceux qui nous dirigent, pour qu'ils sachent dans quel état nous sommes, pour qu'ils travaillent pour nous tirer de là, pour que les choses changent quand même, parce que ça ne va pas, rien ne va, ça ne va pas. Et je sais que le président de la République est déterminé à changer de choses, mais il faut l'accompagner. Mais pourquoi les gens proches du nouveau régime se sentent visés par cette chanson Nini Tosalité? Mais oui, c'est normal. Vous savez, quand quelqu'un est beefsteak et qu'il y a quelqu'un qui... Et pourtant, c'est une interpellation collective. Oui. Hein? Il faut prendre ça sportivement. Vous savez, aujourd'hui, le politique n'est pas... Aujourd'hui, Mamou National aussi... Oui. Le politique... réserve une chanson là. Le politique avec Luambo Makiadi, je ne sais pas. Et il y a même aussi une autre chanson des UDPS qui a répondu à Nini Tosalité. Donc il y a plusieurs chansons maintenant. Moi, je demande qu'on arrête ça. L'UDPS, c'est un parti politique. Et donc Nini Tosala. L'UDPS n'est pas un orchestre. On ne connaît pas l'UDPS comme un orchestre musical. On ne connaît même pas qui est le musicien. Kaboul n'est pas musicien. Kaboul n'est pas musicien. Tshisekedi n'est pas musicien. On va créer un orchestre pour répondre aux musiciens par rapport à quoi? Ça, c'est une polémique inutile. Même le chef de ces partis politiques, Kabouya, Kaboun, Tshisekedi, je ne pense pas qu'ils ont besoin de ça. Aujourd'hui, si les artistes musiciens ont repris un peu leurs responsabilités, c'est parce que les politiques sont devenus des menteurs. Ils disent pas de vérité. Ils disent pas de vérité. Ils disent des choses pour plaire au chef de l'État. Ils veulent détourner le chef de l'État de l'objectif. Dans cette histoire de Corbeau et le renard, ils sont devenus menteurs. Ceux qui sont censés dire de vérité au chef de l'État, ils ne le disent pas. Ceux qui sont censés lutter contre le régime en tant qu'opposants pour rappeler ce qui ne va pas, ils sont dans leur intérêt. Laissez les artistes musiciens interpeller les décideurs pourvu que ça aille. C'est ça le plus important. Ils n'ont pas l'arme. Ces jeunes de un père n'ont pas pris des armes comme ceux qui ont fait ça à Bukavu, comme ceux qui veulent le faire, le tenter à Goma. Ces jeunes gens sont entrés en studio, ils ont chanté la réalité congolaise pour que ça change. Pour que ça change. Bien. Alors, rapidement, vous n'avez pas répondu à ma question. Rien n'est pas au Palou. Et puis, l'UNC avec tous ces blocs, tout ça. Comment voyez-vous? Bon, vous savez, les plus importants... Avec Makiachi et puis les autres. Donc... Bon, moi, je ne veux pas citer les noms des gens ici. Moi, je sais. Quand on parle de Palou aujourd'hui, c'est comme on parlait de Palou hier. Rien n'a changé. C'est toujours ce même parti d'Antoine Gizenga d'heureuse mémoire qui a prouvé pendant quelques mois à la tête de la primature qu'il pouvait changer des choses avec les moyens des bords. Antoine Gizenga nous a donné des bourses pendant 3 mois, les étudiants congolais. Le budget n'était même pas de 1 ou 2 milliards. C'était moins que ça. Et Gizenga nous payait $30 par mois pendant 3 mois. Il nous a payé cette bourse-là, étudiants congolais. Il n'y avait pas de moyens, mais il y avait la volonté. Imaginez-vous Antoine Gizenga faire 5 ans, 10 ans. Qu'allons-nous devenir, nous étudiants, nous Congolais? C'est cet homme-là qui doit servir de référence pour ceux qui se reconnaissent en lui comme modèle, et surtout au niveau du Palou. Vous savez le Palou, quand Gizenga... Qui dit vrai? Non, mais c'est clair. Vous savez que Gizenga a laissé son parti vers le Pont-Matete. Vous le savez, moi je ne vous apprends rien. C'est là-bas que Gizenga a laissé son parti. Le Palou est un parti organisé, structuré. Il y avait le CG chef de parti qui était Antoine Gizenga. Il y avait le secrétaire permanent qui avait le bureau au niveau du Pont-Matete. Et il y avait des secrétaires généraux adjoints et les secrétaires permanents en charge de la jeunesse, ainsi de suite.
Quand Gizenga est décédé, les textes disent quoi? La personne qui vient avant lui monte. C'était Ludji. C'était automatique. Il y a eu cette réunion de la direction politique du parti qui s'était réunie pour reconnaître à Ludji ces pouvoirs-là prévus par le texte qui régisse le parti. Quand Ludji est décédé, il fallait la personne qui vient avant Ludji puisse monter. C'était qui? C'était Mayobo. Et c'est là où maintenant la direction devait encore se réunir pour reconnaître, pas pour désigner, pour juste constater celui qui est là et le reconnaître le pouvoir tel que prévu par le texte. C'était Mayobo. Mayobo n'est pas décédé, Mayobo n'est pas mort, Mayobo est vivant. Il y a eu ce qu'il y a eu, vous devez savoir, de son vivant, le patriarche avait voulu chasser Makache du parti. Le patriarche. C'est au niveau du parti, je termine par là, c'est au niveau du parti qu'il y a eu résistance parce que Mouzito venait à peine de quitter le parti. On a voulu dire à Papa Gizenga, au patriarche, vous voyez, il y a Mouzito qui vient à peine de partir, chasser encore Mayobo, ça ne sera pas bon si on peut gérer. Gizenga à l'époque disait, le mal doit être chassé. Vous pensez que le linge, ça se lave en famille, vous aurez des problèmes après moi. Aujourd'hui, la personne que Gizenga voulait chasser du parti a créé des problèmes. Vous me parlez ici des deux palous. Quel palou? Il n'y a qu'un seul palou. Les palous qui est au Matete, où se trouve le siège. Les palous qui a secrétaire général et chef du parti, Mayobo. Le parti qui a comme secrétaire général adjoint Maman Ida Kidima. Le parti qui a comme secrétaire permanent et porte-parole Célestin Goma. Point barre. Il n'y a pas un autre parti. Il n'y a pas un autre palou. Non, c'est pour dire que l'histoire se répète et la politique au Congo, c'est donc juste pour le pouvoir. C'est ce que vous venez d'ailleurs de souligner. C'est ce qui est regrettable. Et il faut éviter de soutenir ceux qui sont dans le fond. Un monde de la faim, incursion à Bukavu, Rutshuru s'en va. Pendant ces temps, l'état de siège a été prorogé pour la 11e fois au Nord Kivu. Un message. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire non à cet état de siège. Moi, je demande au chef Selon vous, ça doit continuer. Je demande au chef de l'État de mettre fin à l'état de siège. Pourquoi? Parce que, d'abord, sur le plan sécuritaire, ça ne nous sert pas. Aujourd'hui, moi, j'ai comme l'impression, je n'accuse personne, que c'est devenu un fonds de commerce pour certains. La MONUSCO est passée par le même pratique. Quand on dit on veut chasser la MONUSCO, il y a des troubles pour que la MONUSCO reste. Quand on veut mettre fin à l'état de siège, il y a des troubles. Que le chef de l'État ouvre l'œil et les bons. Je termine. Sur le plan politique, ça ne sert pas le chef de l'État. Pourquoi? Le général gouverneur qu'on a nommé là-bas, il ne va pas battre campagne pour le chef de l'État. Il ne va pas mobiliser pour le chef de l'État parce qu'il est militaire, il est limité. Nous sommes à 1 année et demie des élections. Le chef de l'État a besoin de la base de Bukavu, la base de l'Ituri et consort. Ces militaires qui sont à la tête de province ne vont pas aider le chef de l'État sur le plan politique. Donc, que le chef mette fin à cet état de siège qui ne sert pas surtout lui politiquement, parce qu'il faut qu'il soit réélu en 2020. Ça sera tout, John Lungila. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir John Lungila. Il est journaliste et chroniqueur politique. Ça, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.